C'est grâce à nous qu'en 2019-2020, la retraite à points est pas passée. Bravo Jean Moulin. On n'aurait pas dû accueillir des femmes afghanes. Non. Vous savez, il y a un sketch de Cadmerade, c'est Jean-Michel à peu près. Bon. Oui, bah vous, c'est pas Jean-Michel Comptable, hein, excusez-moi. Vous avez donné mandat à des policiers de courir après des gens qui portent le voile pour leur mettre des amendes. Oui, est-ce que vous leur donnez vous avez bien couru après des gens pendant des mois pour vérifier s'ils avaient bien coché le petit papier sur l'attestation, va faire ses courses pour pouvoir sortir et pouvoir respirer 5 minutes dans la rue. Et que vous avez confié les clés d'innombrables quartiers, notamment chez nous, dans notre département, en Seine-Saint-Denis, à des communautaristes et que vous avez réglé la France, pardon de le dire, à l'heure islamique. On était sur l'éducation. Vous voulez répondre, Clémentine Autain, en quelques mots? Mise KO par le réel, si vous voulez, et par les faits qui tombent. Frédéric Chatillon, ancien du GUD et proche de Marine Le Pen, est actionnaire. Non. Il s'est retiré totalement, c'est ce que vous dites? Oui, madame le juge. On arrive dans une cérémonie officielle comme celle du 14 juillet où on célèbre nos armées, on célèbre le sacrifice de nos soldats. Eh bien, on a un peu de tenue, oui, on s'habille pas comme Tiki Winky. Vous avez refusé de tirer la main de Jordan Bardella. Pourquoi? Parce que je considère que le Rassemblement national ne sera jamais un parti comme les autres. Vous avez serré la main de Monsieur Véran? Non. Ah d'accord, donc vous serrez la main à personne? Non, j'ai dit bonjour. Je vous ai dit bonjour aussi. D'accord. Voilà. Pour rassembler une majorité de Français, ça va être très compliqué. Vous êtes vraiment condescendant. Laissez parler l'interlocuteur. J'espère que si vous êtes au pouvoir, vous laisserez parler vos opposants. Ça paraît pas gagné, hein, manifestement. Je leur enverrai pas les LBD. Alors là, c'est sûr qu'on n'est pas du même côté, manifestement. Non, on n'est absolument pas du même camp, comme dirait l'autre. Ouais, clairement. Liberté, égalité, fraternité, vous en faites des cocottes à papier, hein, monsieur vous, c'est délinquance, islamisme, communautarisme, indigénisme, là, ça tourne à plein régime. Si vous pensez une seule seconde que les enseignants qui nous écoutent, au moment où on a un peu de temps très réduit pour parler de l'éducation, pensent que ce que vous venez de faire, c'est-à-dire parler pendant 2 minutes pour raconter n'importe quoi, pour insulter, pour insulter pas. Non, mais si vous on est pensez encore que en démocratie, l'opposition a encore le droit de s'exprimer. Au quotidien, c'est que vous n'avez pas un LBD derrière votre pupitre et que je vais pouvoir aller au bout de ma phrase. Mais il n'existe pas ce grand remplacement, monsieur Bardella. Et quand bien même les étrangers... Votre bilan, il existe, lui. Les 900 000 clandestins qui ne sont pas expulsés, il existe les 10% d'exécution d'OQTF et donc les 90% des gens qui restent. Ça, c'est votre bilan et ça, il existe. Est-ce que je peux parler? Mais je vous en prie. Bah non, vous m'en prie. Vous répondez pas. Excusez-moi, mais je suis citoyen, je suis électeur, j'ai quand même le droit de vous demander des comptes à mon ministre de l'Intérieur. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, les Français, ils ont la double peine. C'est-à-dire qu'ils subissent des gens sur le territoire national qui sont des clandestins, qui n'ont pas à être sur le territoire national, qui commettent des méfaits, qui commettent des crimes et des délits. Et en plus, ils doivent rester à notre charge sur le territoire français, dans les prisons françaises. Il faut d'abord qu'ils soient condamnés. Donc, mais un étranger, il n'a pas à être un clandestin qui a une OQTF, qui doit quitter le territoire français, vous attendez qu'il commette 70 vols en 3 mois, qu'il soit condamné avant même pas de l'expulser, de le remettre en liberté. Demandez à Philippot ce qu'il pense de Marine Le Pen. Elle est nulle, elle est pas bonne, elle a pas assez travaillé. Demandez à ce que Zemmour a dit de Marine Le Pen. Elle est insuffisante, elle est incompétente. Et les Français, ils disent quoi d'Emmanuel Macron? Ils disent pas ça. Vous n'avez pas lu mon programme. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Je vous en prie, mais vous mentez. Laissez-moi terminer. Votre projet, c'est quoi? Renationalisation de la politique agricole. On a eu tout à l'heure les larmes de crocodile de Madame Aubry qui, sur le plateau de BFM TV, pardon de citer la concurrence, l'autre jour nous a dit qu'elle n'arrivait plus à dormir à cause de ce qui se passait à Rafah et qui, quelques heures plus tard, était avec ses amis de la France Insoumise, Canal Saint-Martin, dans un festival de musique. Si vous aviez été en responsabilité, Vladimir Poutine aurait déjà gagné la guerre. Bah voyons. Vous auriez permis à l'Ukraine de capituler. Bah voyons. Mais bien sûr, parce que Marine Le Pen, en 2022... Par quelle opération du Saint-Esprit? Marine Le Pen, en 2017, elle allait tendre la main à Vladimir Poutine, lui demandait évidemment un chèque. Et Marine Le Pen, elle n'a pas accueilli M. Poutine sur son lieu de vacances. Les positions des va-t-en-guerre comme vous, comme le président de la République. Il y a un seul va-t-en-guerre, c'est Vladimir Poutine. Vous énervez pas. Parce que ce sujet mérite qu'on reste calme. Madame, vous savez où est-ce qu'on va chercher les métaux rares nécessaires aux batteries? On va les chercher au Chili, par exemple. Oui, c'est ça. On va surtout les chercher en Chine, notamment, qui concentrent une très grande partie des terres rares, et vous le savez. Laissez-moi parler, Monsieur Wauquiez. Je sais que vous êtes un peu stressé, mais laissez-moi parler. Rassurez-moi, vous n'êtes pas à nouveau dans ce tempérament du second tour de la présidentielle. Ça y est, ça faisait longtemps. Et vous savez quoi, Monsieur Wauquiez? J'espère qu'un jour vous aurez la possibilité de faire un débat au second tour de la présidentielle. J'aime beaucoup. Mais c'est vrai que quand il s'agit de récupérer nos propositions pour les mettre dans vos programmes, là, vous êtes là, il n'y a aucun problème. Baisse d'impôts, Marine Le Pen. Dans le monde, les spécialistes de la contrefaçon sont les Chinois, vous êtes un petit peu les Chinois de la vie politique. En matière de contrefaçon, vous êtes impeccable. Bon. Mais je suis très contente que vous me copiez. Honnêtement, copiez-moi jusqu'à le faire, si un jour vous êtes en capacité de le faire, ce qui n'est pas non plus gagné. Vous savez combien il y a de sans-papiers ou avec de faux papiers en France? Le clandestin.
Combien, à votre avis? Par définition, les clandestins, c'est difficile à... Il y a des chiffres du ministère de l'Intérieur. À votre avis, combien? Il y a eu des chiffres qui ont été dits entre 600 000 et 900 000. Ouais, c'est ça, 700 000 personnes. Vous n'allez pas expulser 700 000 personnes? Pourquoi? Mais écoutez, collègue Guiraud, c'est vous qui faites revivre les morts. Sans vous, Monsieur Macron ne serait plus à l'Élysée. Sans vous, votre propension systématique à trahir le peuple a fait revivre 60 députés de Monsieur Attal. Peut-être même, sans votre musique pour faire réveiller les morts, Madame Borne ne serait plus parmi nous, la pauvre, elle serait plus là. Alors, aux insoumis, la Macronie reconnaissante. Les idées portées par le Rassemblement national, elles sont racistes, elles sont xénophobes. Wake up to reality. Qu'on soit extrêmement clair, moi je considère que la France doit toujours rester ouverte à l'égard de gens qui viennent pour travailler, pour aimer notre pays et pour participer de cette même communauté de destin qu'est la communauté nationale. Mais en revanche, je l'ai dit et je l'assume, j'ai un problème avec les gens qui viennent dans notre pays pour le changer. Pour en changer la coutume, pour en changer la culture, pour en changer la langue. Moi, je ne demande rien d'autre aux gens qui arrivent dans notre pays que de nous ressembler. Voilà, que de considérer lorsqu'ils arrivent que, comme nous, la femme est l'égale de l'homme. Qu'on n'impose pas le voile à des fillettes de 5 ou 6 ans. Que lorsqu'on arrive en France, eh bien, on en adopte la langue, on en adopte la culture. Pour être parfaitement on participe de cette communauté nationale. Et encore une fois, ce principe-là qui s'appelle l'assimilation, qui dit à des gens qui viennent de l'étranger, ne venez pas comme vous êtes, mais devenez ce que nous sommes, ça devrait être un principe de bon sens dans notre pays.